retrouve pour une vidéo favori. Alors c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'en faire. Et du coup, sachant que c'est vrai que ce mois-ci, j'ai fait quelques achats quand même. J'ai pas été très raisonnable. J'ai fait de très jolies découvertes. Mais ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, j'ai vraiment sélectionné ce que j'utilisais du coup le plus souvent, ce que je serais à peu près susceptible de racheter. Et il y aura donc en fin de vidéo une partie favoris sport, puisque c'est vrai, ce mois-ci aussi, enfin le mois dernier, j'ai consacré, voilà, j'ai acheté 2-3 petites choses qui sont relatives au sport, puisque au mois d'octobre, je crois, ou novembre, je me suis inscrite à la salle, voilà, pour reprendre le sport, reprendre une activité sportive. J'ai pas pu y aller cette semaine puisque je suis encore malade, j'ai le nez assez pris. Mais voilà, je compte y retourner très vite, et non pas parce que les fêtes approchent, j'ai envie de faire ça voilà, toute l'année en clair, essayer vraiment d'avoir une bonne hygiène de vie et sportive aussi, parce que c'est quelque chose qui me manque. Ça fait 4 ans que j'en ai plus fait. Donc depuis la naissance de ma fille, j'ai repris, mais ça n'a jamais été, voilà, ça n'a jamais duré bien longtemps. Et puis surtout, j'ai besoin d'être entre guillemets encadrée, c'est-à-dire d'avoir du monde. Je peux pas moi aller courir toute seule, même à deux, hein, j'aime pas la course, donc bon, la course c'est quelque chose qui m'insupporte, donc je ne cours pas. Maintenant j'aime faire du fitness. Donc revenons au cœur du sujet, et je vais vous présenter donc dans un premier temps mes favoris beauté, maquillage, etc. Donc on va commencer par la cosmétique, et je vous en ai vraiment fait une revue très détaillée, et c'est vrai que du coup sur cette marque Nest, il y a eu un très bon retour. Vous avez beaucoup apprécié ma vidéo et je vous en remercie. Voilà, parce que ce sont vraiment des produits très qualitatifs. Voilà, on est sur une marque belge avec des produits juste exceptionnels. Donc voilà ma petite routine qui se compose du sérum l'audacieux. Je vous en ai moins parlé du sérum puisque ça a été mon achat après le baume. En attendant, ça a une odeur très forte qui est pas forcément, on va dire, agréable à sentir. Bon, ça sent les herbes, hein, ça sent vraiment une odeur très botanique. Cela dit, il est très concentré, il est très fort. Lorsque je l'applique, j'ai une sensation de peau qui rougit, mais très légèrement. Et donc je complète derrière avec le fameux baume qui est toujours l'audacieux. Voilà. Donc je vous dis ça, mais je pense à une personne qui a un blog. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Je ne vais pas citer son nom, mais il me semble qu'elle l'a eu un petit peu après moi, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, elle l'avait quand même bien entamé. Alors c'est vrai que moi j'en mets très peu, sincèrement. Une petite noisette, l'équivalent, comme je vous le dis, hein, d'un demi-grain de riz, est largement suffisant pour l'ensemble de mon visage, sachant que moi j'en mets pas au niveau du contour de l'œil, et puis je le descends vraiment jusqu'au cou. Donc finalement ça a un prix conséquent, mais c'est très économique et sincèrement ça fonctionne. J'ai vraiment moi la peau le matin très repulpée. Ça me donne également une excellente base de maquillage, je trouve, puisque j'ai moins d'imperfections, j'ai les pores resserrés, un teint éclatant. Voilà, un vrai bonheur. Je ne pourrais pas m'en passer. J'ai une préférence maintenant quand même pour le baume. Cela dit, la combinaison des deux fonctionne très bien. Et alors, donc là je suis sur la fin, je vais quand même vous présenter la couleur du sérum audacieux. Hop, vous voyez, une couleur très foncée, très orange. L'odeur est très forte, hein, mais elle vient pénétrer la peau assez rapidement. Alors moi je mets sur mon visage l'équivalent de 2 gouttes pour la totalité de mon visage hors contour de l'œil. Ensuite, je vaque à mes occupations pendant un quart d'heure, une demi-heure, même 1 heure, et histoire que le sérum pénètre, puisque moi je l'utilise en guise de sérum, et 1 heure avant de me coucher, j'ajoute le baume, et c'est vraiment une routine là d'hiver qui me réconforte la peau.
voilà, que j'aime beaucoup et pour l'instant je reste là-dessus au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors maintenant on va basculer sur un dentifrice et sur un déodorant. Donc je vous ai également fait une photo sur Instagram. Alors là j'utilise le Schmitt et d'ailleurs à ce sujet je pense vous faire très bientôt, je sais pas quand mais c'est dans les tuyaux, une vidéo spécifiquement sur les déodorants. Alors pas vraiment comment choisir parce que je pense qu'il y a assez d'informations là-dessus, mais bon, je vous en parlerai en temps voulu. Donc là, celui que j'utilise en ce moment, donc c'est le Schmitt sans fragrance, donc sans huiles essentielles. Voilà, j'en suis totalement satisfaite. Celui-là vient de iHerb. Alors je vous conseille éventuellement, si vous avez eu l'habitude de l'acheter sur iHerb, puisqu'il est un petit peu moins cher, on est aux alentours de 8 euros. Et ma foi, chez moi, il fonctionne très très bien, j'ai pas de problème d'irritation. Il y a évidemment du bicarbonate, hein. Vous avez des versions aussi sans bicarbonate, type Meo Tweet. Alors je sais que la marque Clémence et Vivien devait sortir un déodorant je crois sans huile essentielle déjà d'une part. Au mois de septembre de l'année dernière, ça s'est pas fait. Je pense que c'est dans les tuyaux et ça devrait pas tarder, peut-être en début d'année. Et aussi, il me semble, sans bicarbonate. Bon, voilà, à suivre. Et alors moi, j'en suis plus que ravie. Je testerai bien la version avec des huiles essentielles aussi. Mais voilà, j'en suis très contente. Je l'utilise clairement tous les jours. Donc là, c'est une vidéo vraiment favori, mais des produits que j'ai utilisés, sur lesquels j'ai un certain recul et qui sont, on va dire, dans ma grosse liste de coups de cœur. Dentifrice. Alors, donc là, c'est un petit peu particulier. Parce que c'est un dentifrice, vous allez voir, qui fait finalement tout, pas mal de choses. Vous l'avez déjà vu et revu, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps également. Je suis justement allée voir au salon Vive Nature la marque Les Artistes de Nature. Donc là, c'est la terre à bouche que j'ai depuis déjà pas mal de temps, c'est vrai. J'économise vraiment parce que je l'adore. Alors, c'est un petit peu particulier en bouche, c'est très fort en huile essentielle, ça mousse pas, ça peut être incommodant. Moi, c'est vrai que la toute première fois que je l'ai utilisé, ça m'a paru vraiment incommodant. Par ailleurs, la couleur, je vais vous montrer la couleur, elle fait peur entre guillemets, hein. Voilà. Donc c'est vert, on n'a pas l'habitude, on a plus l'habitude d'une pâte blanche pour se laver les dents. Cela dit, elle est redoutablement efficace si vous avez des problèmes d'aphte comme moi j'ai eu au mois de septembre et il n'y a pas très longtemps aussi. Elle donne une très très bonne haleine le matin. Vous avez les dents, un coup d'éclat de blancheur instantané. Voilà, si vous avez envie de booster la blancheur, c'est ce dentifrice qu'il faut utiliser. Du coup, moi c'est vrai que je l'utilise avec parcimonie et évidemment pas tous les jours puisqu'il m'en reste encore. Et en même temps, il est cher, hein. On est, je crois, aux alentours de plus de 10 euros hein, pour un dentifrice. Donc, c'est vraiment un dentifrice de luxe. Moi, que j'ai et que j'utilise lorsque j'ai envie de booster un peu mes dents, mes gencives. Vous pouvez également l'utiliser sur les gencives. Donc, directement en les frottant si vous avez les dents très sensibles. Et c'est l'un des produits de la marque que j'aime avec leur crème à la rose musquée. Donc ce sont mes deux articles préférés de la marque. Alors on va poursuivre maintenant avec du maquillage évidemment. Je vais vous présenter, on va commencer par deux accessoires. Alors ici il s'agit d'un tout petit pinceau spécifique pour le contouring. Tu te reconnaîtras. Donc que j'ai reçu en cadeau de mon ami. Et alors donc du coup pour poser pour poser le contouring, c'est hyper pratique, c'est très très doux. Et puis ça vient bien estomper la matière, que ce soit de la poudre ou de la crème, ça marche très très bien. Moi avant je le faisais avec un autre type de pinceau, hein, voilà, ça fonctionne aussi, mais là si vous voulez la forme est plutôt bien pensée je trouve. Mais quand j'y pense je l'utilise. Et donc là il s'agit
toujours d'un cadeau que mon ami m'a envoyé. C'est un donc, Beauty Blender, vous l'aurez remarqué. Mais infusé à l'aloe vera. Et alors j'aime beaucoup là le bout de la pointe, ça fait alors là c'est très très récent, hein, ça fait 2 jours que je l'utilise pour ainsi dire, et j'ai utilisé donc avec le fond de teint aujourd'hui 100% pur, et pour venir vraiment estomper au niveau des petites zones, ici au niveau du nez, c'est très très bien. Et surtout, je l'utilise également pour poser la poudre juste en dessous de l'œil. Donc super super pratique. Voilà, j'adore. En plus, j'en avais pas, donc ça tombe très très bien. C'est dans le maquillage, j'ai ressorti ma nouvelle poudre Alverde. Alors nouvelle et ancienne, parce qu'en fait ça fait très très longtemps qu'elle est dans mon placard, mais voilà, les poudres partent pas en un mois, en tout cas pas chez moi. Donc celle-ci c'est celle de Alverde. Elle est, je trouve, quand même plutôt pas mal. Alverde, côté maquillage, on peut quand même jeter un œil parce que je trouve qu'on est sur des prix tout à fait accessibles. Ici c'est de la poudre translucide et ma foi qui fonctionne très très bien. Je viens de finir celle de couleur caramel, du coup je l'ai remplacée par celle d'Alverde. Ici vous avez un petit miroir, ma foi, dont je me sers pas, mais voilà, elle fait très très bien son boulot. Mon fard à paupières, une petite nouveauté que je vous ai déjà présentée dans le cadre d'un haul. Il s'agit ici du Hermès, donc c'est le Tempting Touch, c'est un fard à paupières. Alors j'aime beaucoup la couleur, pourquoi? Parce que c'est une couleur très très neutre, qui va avec tous les types de maquillage. Hop, il s'agit d'un beige avec un petit peu nacré. Voilà, donc c'est cette couleur que je uniquement au niveau de la paupière, et ensuite derrière j'estompe avec un pinceau propre. Et voilà, moi je travaille pas trop mes yeux, donc c'est vrai qu'une couleur passe-partout m'était utile. Et puis en ce moment je tourne avec celle-ci et j'en suis très contente. Donc c'est la Tempting Touch 73. On va terminer par 100% pur. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous présenter un rouge à lèvres 100% pur, et c'est celui que je porte. C'est le Hyacinthus, en français Hyacinthe. Donc c'est celui-là, il s'agit d'un très joli violet, voilà, que j'aime beaucoup, qui a tendance très légèrement à sécher les lèvres, mais bon, en soi rien de dramatique, hein. Le lendemain ça passe si je m'hydrate très très bien les lèvres. La couleur, je trouve, est très très jolie, et voilà, 100% pur, rien à dire au niveau composition. Vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et donc ici un gros coup de cœur pour ce mascara que j'utilise depuis tous les jours, la marque Miss W, donc il est noir. Je vais vous présenter le pinceau, je vous l'ai déjà présenté dans mon Get Ready maquillage. La pointe et enfin le pinceau est vraiment tout petit. Alors là c'est la version œil de biche. Oui, c'est la version donc œil de biche. Cara qui va venir redresser, recourber les cils vraiment à l'extérieur, qui ne fait pas de paquet, en plus qui donne du volume aux cils. Donc voilà, j'adore. Il est un petit peu onéreux quand même par rapport au Avril. Il est vraiment un petit peu plus cher. Mais par contre, quand on l'achète, clairement, on ne regrette pas. Donc maintenant on va passer à mes favoris sport. Vous allez voir, j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer, puisque de toute façon comme je me suis inscrite à une salle, évidemment j'ai pas besoin de grand chose à part d'une tenue et des baskets et d'un t-shirt, et voilà, hein. On y va vraiment pour se défouler, se dépenser et se donner à fond. Mais j'ai quand même voulu investir dans un petit pantalon, voilà, plutôt près du corps, ce qu'on appelle des pantalons fitness. Donc je suis allée tout bonnement à Decathlon. Voilà, j'ai fait au plus simple, puisqu'avant j'avais, on va dire, des joggings, hein, en quelque sorte de sport. Et donc j'ai trouvé donc chez Decathlon Easy, hein, parce que vous avez, enfin, en tout cas là où je suis, il y a 2 Decathlon. C'est-à-dire Decathlon Easy, eux, ils vendent uniquement la marque Domios. Et vous avez le Decathlon classique, vous avez les autres marques. Et donc j'ai pris un pantalon voilà, type fitness.
Donc c'est ce qu'ils appellent fitness, donc dans le rayon fitness femme. Donc c'est un pantalon très élastique, il est noir et gris. J'ai pas voulu le prendre tout noir parce que c'est pas très gai. Bon, en même temps ça reste une couleur sobre et sombre aussi. Alors ici au niveau, on va dire du genou, ouais, à peu près au niveau du genou, ici vous avez des petits trous hein, qui permettent en fait l'évacuation de la transpiration. Voilà, un petit quelque chose. Alors, sûrement que ça doit servir à quelque chose. Et donc sur le bas donc est plutôt resserré et là ils mettent Free Energy. Voilà, donc je suis très très à l'aise à l'intérieur. Vous avez évidemment toutes les tailles hein, disponibles en magasin. Il est très confortable, on peut faire des mouvements type squat, voilà, si on doit courir, si on doit faire du vélo elliptique, il n'y a pas de souci. C'est la marque donc Domios. Au niveau de la matière, c'est classiquement de l'élastane et du polyester. Donc il est très long hein, parce que moi j'aime pas quand ça arrive au niveau du mollet ou au niveau du genou, hein, voilà, il est donc très très long et évidemment toujours laver sur la première utilisation le vêtement, c'est très très important. Donc, j'ai pas vraiment cherché à avoir quelque chose peut-être de plus qualitatif. C'est mon premier, on va dire, legging de sport. Si vous avez des sites à me recommander, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos où le produit ou la matière serait peut-être davantage résistante, où le legging serait peut-être de meilleure qualité, etc. Parce que bon, ils font quand même des belles choses. Bon, sinon, ça me va très très bien. Pour les jours parce que je peux pas aller à la salle tous les jours, ça m'est assez compliqué puisque en tout cas je peux y aller uniquement en journée et pas le soir, hein, puisque évidemment je m'occupe de ma fille. Donc pour les jours où je ne vais pas en salle et pour pouvoir travailler également le haut du corps, j'ai acheté également chez Decathlon, hop, des haltères. Donc pas une mais deux puisque j'ai deux bras. Voilà, donc j'ai pris 1 kg, 1,5 kg, oui, voilà, 1,5 kg comme ça. Non, dans l'autre sens. Hop. Donc 1,5 kg pour travailler vraiment le haut du corps. Je ne vais pas faire une séance avec vous. Mais je pense que voilà, ça peut être quand même indispensable. Sachant que j'avais déjà depuis très très longtemps un tapis de sol et puis c'est terminé du coup pour ma vidéo favori du mois de novembre. Déjà, ça passe très très vite. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.